Le magicien d'Oz, donc c'est une mythologie chrétienne, et peut-être la première, ou une des premières en tout cas, qui arrive au tout début, euh, et qui est aussi, on peut la trouver un film, on peut trouver des spectacles, je crois qu'il y avait des dessins animés aussi, et qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que ose, du verbe oser, ça crée de la magie. Quand on ose faire quelque chose, on crée de la magie. Le magicien d'Oz, la magie d'oser. Ça veut dire que si on n'ose jamais euh, se lancer dans une nouvelle activité ou expérimenter d'une manière nouvelle pour nous la matière, euh, ben finalement, on se coupe un peu de la magie. Le risque, c'est que pourquoi on n'ose pas, c'est parce que généralement, ben, on a peur en premier niveau, voire il y a des risques euh, spirituels ou physiques, voire il y a des risques physiques aussi, hein, voire il y a de la dangerosité. Mais en tout cas, au premier niveau, pour ceux où il y a de la peur, c'est important parce qu'on se coupe de la magie de la vie si on n'ose pas. Et pour le reste, c'est là qu'on va retrouver la notion de martyr. C'est d'oser alors qu'il y a des risques. D'ailleurs, pour des personnes, je pense, comme on le retrouve dans les biopics, comme celui de Gandhi, Mère Teresa, Invictus aussi, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça, où on voit Mandela, on voit qu'ils sont martyrs parce qu'à un moment, ils ont osé alors qu'il y avait voire de la dangerosité. Et, et ben, toute cette partie là du magicien d'Oz, ça va vraiment donner toute la mouvance qu'on a toujours, qui est revenue en force ces dernières années, notamment avec Instagram, qui connecte les gens sans qu'ils aient besoin d'aller à la boulangerie le matin, euh, sur ce qu'on appelle le unschooling. Alors, attention, le unschooling, ça ne veut pas dire, ce n'est pas un mouvement contre l'école, parce que on est d'accord que pour certaines personnes, l'école en fait, l'école c'est obligatoire en fait. Mais le unschooling, le un, il vient de un, UN, il vient de on aussi, d'être toujours à l'école. Je crois que c'est plutôt ça le unschooling. C'est pour des enfants qui aiment être toujours à l'école et qui voient la vie comme une école. Ce n'est pas du tout quelque chose pour détériorer les écoles, sachant que de toute façon, toutes les structures, notamment en France, n'étaient pas des écoles, mais plutôt des aides sociales, puisqu'il fallait déjà regrouper les familles, et voir un petit peu qui a mangé, qui n'a pas mangé, qui arrive à lire, qui n'arrive pas à lire, qui a besoin de ci, qui a besoin de ça. Aider aussi, bien sûr, les accompagnants, de leur laisser le temps d'aller trouver salaire, etc. Donc, c'est pour ça que c'est pas du tout pour dénigrer les écoles, le unschooling, et pour dire que c'est mauvais d'aller à l'école, parce que moi, je suis d'accord que pour une partie du monde, notamment au Népal, les écoles sont hyper importantes et quand les écoles ferment, mais c'est vraiment horrible ce qui se passe. Donc du coup, c'est carrément pour l'école et c'est pour justement maintenir aussi les écoles. Donc les gens qui l'ont fait de manière loyale, c'est pour maintenir la réouverture des écoles dans le monde, de décider que ces enfants n'aillent pas dans une école euh, euh, de mur, on pourrait dire, ou une école de palais. Mais, euh, mais plutôt qui se déguise en mur d'école, qui vient euh, récolter aussi d'autres semences. Par exemple, comme on retrouve dans les femmes qui s'habillent en musulmanes, qui s'habillent toutes, se parent d'un drap comme ça, d'une burqa complète, qui émane d'un art. Donc il y a une première, il y a plusieurs histoires de ça. Il y a la donation anonyme quand elles vont donner au temple, mais c'est pas les mêmes parce que sont noires généralement. Et il y en a d'autres, c'est qu'elles se déguisent, donc c'est un art pour se déguiser dans les murs du palais pour mettre des indices sur aussi des fois
ce qu'elle porte pour les enfants des rues, les enfants autour, pour donner à voir qu'est-ce qu'il y a dans ce palais. Par exemple, si on allait faire un gros gâteau avec plein d'œufs toute la journée, alors elles allaient préalablement faire des taches d'œufs sur leurs vêtements et quand elles allaient sortir, par exemple, au moment d'aller faire les courses pour le palais. Et du coup, les enfants ont l'habitude de regarder comme des télés et d'aller voir les news. Donc, c'était aussi des journaux un peu. Ah oui, j'ai l'impression qu'il y a un étage d'œufs. Donc, à mon avis, peut-être qu'ils sont en train de faire ci, ils sont en train de faire ça. Ou alors d'utiliser quand il y avait des reparements de palais, par exemple, pour des naissances, donc immensément importantes, des naissances de Dieu, par exemple, de Dieu musulman, de fakirs aussi. Euh, ben, on allait, par exemple, refaire les rideaux, changer, remettre de la broderie, et elles allaient du coup coudre des petits morceaux, voire sans faire une toche complète. Et alors, on se disait: «Ah, c'est quoi? C'est des nouveaux tissus, il y a dû avoir une naissance» et ça marchait aussi pour, les naissances des animaux, elle met toujours des indices. Donc on est presque sur une télé, on est sur une toile, quoi. On est sur une expression artistique. Donc on va dire que l'école de la vie, c'est plus ça. C'est plus, se déguiser en mur d'école et d'apprendre, heu, tout le temps dans la volonté de comment l'ordre des choses se fait aussi. Et c'est vrai d'avoir une certaine liberté aussi de, euh, de ce qu'on a à faire dans notre journée. Et ce qui convient aussi à des tas d'enfants et d'adultes aussi, hein. Il faut que ça convienne aussi à la communauté euh, euh, enivrante. Et donc, bah, le magicien d'Oz, ça émane vraiment ça, puisque dans l'école de la vie, dans le unschooling, il y a vraiment ce Oz, parce que si au début, on n'est pas là pour les enfants, pour leur dire d'oser, ben, ils vont rien arriver à faire parce qu'ils vont tourner en rond. Donc, il faut déjà des enfants qui aiment être téméraires ou qui l'apprennent à être, mais en tout cas qui ont envie de l'être, et aussi des équipes autour, que ce soit des parents, des, des grands-parents, des voisins, peu importe, ou dans des moines, des bonnes sœurs, etc., ou des animaux aussi, qui sont là aussi pour dire: «Eh Pépé, tiens, ça te dirait pas aujourd'hui, je vois que tu joues beaucoup au ballon, tu changerais pas un peu, ça te dirait pas, j'ai vu qu'il y avait un club de jeux de cartes, ça te dirait pas, on aille demander, tiens». Donc, il faut être là aussi pour rendre quelque chose de, on va dire, de futuriste, parce que sinon, bah, ils vont faire la roue du hamster. Donc ça, c'est important. Et il y a aussi être à l'aise dans la communauté ou même en fait de partout, puisque souvent, c'est aussi des gens qui aiment bien bouger et changer d'endroit, souvent. Et donc, du coup, ben, n'empêche que quand vous êtes dans le unschooling, généralement, les parents, ils vont vous dire, par exemple, vous voulez aller le club de cartes, bah tiens, vas-y, je t'attends, je suis à côté là, je surveille, tout, enfin, c'est sécurisé, vas-y, va demander au monsieur là-bas, demande-lui si il a des cartes pour enfants. Donc il y a aussi aller oser vers l'autre. Euh, et parler à tout type de monde. Donc ça aussi, c'est hyper important, dans différents paysages et tout âge aussi. Et souvent, on retrouve aussi ça dans l'unschooling, c'est que du coup, les enfants peuvent passer du temps des fois aussi juste avec, par exemple, des fois dans des maisons de personnes âgées, ils y passent aussi des fois du temps et ils apprennent aussi comme ça.